Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bienvenue pour célébrer ensemble ce troisième dimanche du temps ordinaire. Et au cours de cette messe, nous allons prier pour Josette Bernard, pour Michel Lombard, qui sont tous les deux décédés. Et nous allons aussi prier pour notre Claire Emmanuel, plus particulièrement pour le bébé qu'elle porte, afin que le Seigneur intervienne pour elle si c'est possible. Nous allons entendre, je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît, parce que je vais faire une introduction un peu plus longue, vous comprendrez pourquoi plus tard. Nous allons entendre dans le passage de l'Évangile certainement l'homélie la plus courte de toute l'histoire du christianisme. Jésus qui, dans la synagogue, va commenter le rouleau du livre du prophète Isaïe qu'il est appelé à lire en disant seulement cette phrase « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Aujourd'hui, ce passage de l'Écriture s'accomplit. » Jésus annonce deux choses. Un accomplissement de l'Écriture, ça nous concerne, c'est pour nous, c'est ça l'accomplissement, et c'est aujourd'hui. On pourrait penser que l'aujourd'hui dont on nous parle là, c'est il y a plus de 2000 ans au moment où Jésus le dit. Mais c'est aujourd'hui, frères et sœurs. Il se déploie encore là, maintenant, le 26 janvier 2025. C'est aujourd'hui que s'accomplit ce passage de l'Écriture quand on nous annonce surtout une année favorable accordée par le Seigneur. Vous savez qu'en 2025, c'est une année jubilaire. Nous sommes appelés à être des pèlerins d'espérance pendant toute cette année 2025. Donc c'est cet aujourd'hui-là que nous célébrons aujourd'hui. Je trouvais que c'était une belle manière d'entrer nous aussi, paroissialement, dans ce jubilé qui est proposé à toute l'Église catholique. Alors frères et sœurs, je tiens à préciser une chose. La miséricorde de Dieu qui nous est annoncée dans ce rouleau du prophète Isaïe, elle est tout le temps accessible. Ce n'est pas spécialement pour nous, là, en 2025. La miséricorde de Dieu, elle est tout le temps accessible, tout le temps recevable. Il n'y a pas de meilleur moment que d'autres. Seulement, pourquoi un jubilé? Pourquoi l'Église propose d'entrer dans un jubilé? Pour nous rendre plus sensibles à cette miséricorde de Dieu et nous mettre en capacité de l'accueillir plus particulièrement pendant cette année 2025. Mais il est important de se rappeler que l'indulgence, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, c'est tout le temps qu'il nous est proposé. Voilà. Ce n'est pas spécialement pour l'année jubilaire. Mais l'année jubilaire est là pour nous sensibiliser, nous dire « Hé, toi, pendant cette année jubilaire, tu ne veux pas recevoir la miséricorde de Dieu? Tu ne veux pas t'ouvrir un petit peu plus à cet amour de Dieu? » Voilà ce que c'est un jubilé, frères et sœurs. Et c'est aujourd'hui que nous entrons, nous aussi, dans ce jubilé. Alors, réjouissons-nous, parce que c'est jubilé, ça veut dire ça aussi, c'est se réjouir de cette miséricorde que le Seigneur souhaite manifester pour chacun de nous. Et au début de cette célébration, comme nous le faisons peut-être trop habituellement, on nous invite, si vous le voulez bien, à nous remettre justement à sa tendresse, à sa miséricorde, en reconnaissant tous les lieux de notre vie, de notre existence, où le Seigneur peut-être a encore besoin de nous visiter. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui... Chers frères et sœurs, je me suis permis, en introduction tout à l'heure de la messe, de parler un petit peu de ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, parce que je ne pouvais pas faire l'économie de la deuxième lecture que nous avons entendue. Cette épître que Paul adresse aux Corinthiens,
j'ai envie de nous dire que les Corinthiens, ce matin, c'est nous, frères et sœurs. Et c'est à nous que ce message de Paul s'adresse plus particulièrement. Qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Il nous dit que l'Église, c'est un corps où tous les membres sont nécessaires. Et il nous dit bien que c'est Dieu qui a disposé les membres dans le corps. Ce n'est pas à nous de décider qui est membre, qui est plus utile, du pied, de l'œil, de l'oreille. Vous avez compris l'image que Paul nous donne, je ne vais pas redévelopper. C'est Dieu qui a disposé les membres dans le corps. Et Paul nous invite à être attentifs les uns aux autres. Voilà ce qui revient dans ce que Paul nous dit. Ce n'est pas juste de se contenter d'être une main, un pied, un œil, une oreille. C'est d'être attentifs les uns aux autres. De rentrer en fait dans cette interdépendance des membres du corps du Christ, dans cette complémentarité déjà de membres. Ensuite, Paul va faire un deuxième, et c'est ce qu'il nous dit à la fin, il va nous dire que dans ce corps, non seulement il y a une complémentarité de membres, mais il y a aussi une complémentarité de ministères. Tous ne sont pas appelés à être apôtres, tous ne sont pas appelés à faire de la prédication, tous ne sont pas appelés à tel ou tel service. Et dans le corps, tous les services sont utiles pour que le corps vive. Là aussi, vous voyez, il y a une double complémentarité dans ce corps qu'est l'Église. C'est complémentarité de membres, telle que nous pouvons la vivre ce matin même dans notre communauté de chrétiens. Et puis on peut l'élargir, cette complémentarité. Regardez ce qui s'est passé dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, on avait un joli corps du Christ là, qui était réuni à Saint-François-Xavier avec nos frères et sœurs d'autres confessions chrétiennes. Ben oui, le corps, il s'élargit là aussi, vous voyez. Et ce matin, moi, ce que j'ai envie de vivre, frères et sœurs, c'est de nous inviter à faire un petit peu plus corps entre nous. Ce corps qui est l'Église, j'ai envie déjà d'y travailler, là, si vous voulez bien, à l'échelle de notre communauté chrétienne. Et ce qu'on va faire maintenant, on l'avait déjà fait, vous vous rappelez, dans le passé, je veux vous inviter à le refaire maintenant, c'est de faire connaissance les uns avec les autres. Dire, tiens, et plus particulièrement, s'il vous plaît, de faire connaissance, tant pis pour les timides qui sont parmi nous, de faire connaissance avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est le challenge. On va prendre 10 minutes, là, maintenant, pour ça, pour apprendre à connaître qui sont les membres que nous sommes et qui participent à la formation de ce corps que nous sommes réunis ce matin. Je vous en prie. Fais l'élever. Allez, on fait connaissance. Il faut se lever, il faut faire connaissance. Bonjour. Bonjour.
des nouveaux venus. Tu leur donnes le Bienvenue. site. Bonjour. Je vous leur donnerai donnes ça le après, site, oui. hein. Voilà. 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 Faites connaissance. Moi, c'est la communication. Bonjour. Bonjour. C'est déjà bien de vous voir ici alors. Voilà. Bonjour. Bonjour. Et nous se connaissons, nous. Voilà, on fait connaissance. Bonjour ma mère. Bonjour. On fait tous connaissance, vous voyez. Bonjour. Bonjour. Ça va? Voilà, et on a aussi l'organiste qui est là, qui n'est pas bien en point aujourd'hui, mais il joue quand même. Coucou, bonjour. C'est Philippe Guette. Bonjour. Allez, tout le monde fait connaissance, c'est bien ça. Là, ils sont cachés. Bonjour. Coucou. Voilà, ça commence à bouger un petit peu. Ça remplace le Méli. C'est très bien. Ouais. Ah, on a nos anciens qui sont là aussi. Coucou. Bonjour. Vous filmez pour quelqu'un, c'est ça? À nous. Ah, pour ici. C'est Ah, le site de la paroisse, et puis ensuite ça passe au diocèse et autres. ah, super. Voilà. Bonjour tout le monde alors. Vous voyez? Et vous êtes? Je suis Tara. Voilà, je viens de rejoindre le groupe liturgique et donc je suis prête à être là tous les dimanches pour animer et aider à animer les messes. Voilà, C'est super. Merci beaucoup, Sarah. mais avec plaisir. C'est notre équipe de communication à lui tout seul. D'accord, ok. Ben, il a l'air dynamique en tout cas. C'est l'âge. Voilà, donc on a fait le petit tour. On refait un petit tour. Voilà. Ils sont tous heureux, tout le monde a le sourire. Voilà. Voilà. Ils sont tous le sourire. Ça va? Voilà, vous faites connaissance avec les fidèles, les paroissiens à l'église Sainte-Anne, Saint-François-Xavier. C'est la paroisse du bienheureux Jean-Baptiste Fouque. On va retrouver là le bienheureux, sur qui nous comptons beaucoup. Et bien voilà, nous vous souhaitons un agréable, très bon dimanche. Au revoir.